Oui. Je crois que c'est bon. Que c'est déjà fait. Tout est fait. Et j'attends que... Je ne sais pas si ça va se passer. Je ne sais pas, mais je ne le vois pas. Coucou Ben. Ça va? Je vais être en direct avec quelqu'un, donc il va se présenter. Je suis en train de lui appeler encore parce qu'apparemment, comme s'il n'est pas encore là. Coucou Ben, tovandi kaka confinement de Makam. Hein? Nous sommes là. Confinement des problèmes. Bon, il répond pas. Il ne répond pas. Allô, je suis déjà en ligne, hein? Je t'attends. Ah bon? Bon, j'envoie encore pour la dernière fois. Joël, je vois, il y a d'autres personnes qui se marquent. À mon intimité. naomona kuta tebele baolinga nakotisa bango yo donc na comprendre te yo bima kana nini nanga ta. Donc comment ça s'est fait? Essaye d'abord ya kobenga soki mpe nayebi te parce que ozobima te même pas flèche. Ouais, t'es là, je te vois. Nabengi yo lisusu ya mibale. Sikoyo nde fo okota. Je te vois très bien, mais yo nde nazo. Ouais. Ah, namoni yo sikoyo tomonani. Ah, d'accord. Bon, nakatana na ngambo kote oyo. Ok. Bon. Bonjour, 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 bonsoir. Bonjour Mabibou, na États-Unis. Bonjour Ben na Hollande. Et bonjour aussi à Touré, Moussa, Diaby. Coucou à toi. Coucou à tout le monde qui sont là. Coucou à Redi et tout ça. Redi Indoula. Coucou à toi. Donc, vous avez vu mon sujet d'aujourd'hui. J'ai mon invité qui est là. Bon, il est londonienne parce que moi, je suis française. Donc, il y a des pays. Donc, nous sommes les Européens, comme on dit. Bon, c'est Dr Ben. Il va se présenter lui-même. Il va vous dire pourquoi il est là et pourquoi ces sujets qu'on va discuter ça pour aujourd'hui. Bon, bonjour Ben. Si vous pouvez vous présenter. Salut, salut. Salut. Salut, Jeannette. Oui, ça va toi? Oui, je vais. Et excusez-moi avant de commencer, tout d'abord avant de commencer, et joyeux anniversaire Ben. Merci, Oh Jeannette. oui, 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 oui. À toi au cœur. Merci beaucoup, merci. Et si vous pouvez vous présenter
et pourquoi nous sommes là, pourquoi c'est sujet et tout ça, parce que c'est toi qui m'as contacté pour parler la maladie sexuelle, santé sexuelle. Donc, C'est c'est comme ça. s'il y a un écho, hein? Il y a des échos, moi, il n'y a pas des échos ici, ça doit être chez toi. D'accord. Il- Moi, je t'écoute. Parce qu'il y a... Ça va maintenant? Oui, pour moi, ça va, ça va. Et pourquoi nous sommes là? C'est quoi la santé sexuelle, si tu peux te présenter, s'il te plaît? Allô? Ah là là, il est parti. Allô, Ben? Namoni, invité Nanga Akeli Soussou, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je crois qu'il y a un problème dans son côté. Pour moi, ça va, tout va bien. Donc, il est parti. Bon, j'attends encore s'il peut me rappeler. Bon, lelo tozolobela makambo ya santé sexuelle. Donc, nazalaki na invité na ngai, mais awuti kotika nga lisusu. Donc, fo nabenga ye po akota lisusu. Donc, aza ndeko na biso avandi na Londres. Donc, tonga tosola mpona baproblème ebengami ya basanté sexuelle. Et donc, je crois qu'il faut na rappeler lisusu po na kobenga. Arrêtez de m'appeler na messenger. Na tchaki WhatsApp wana na ba oyo nyonso bakobenga na WhatsApp po ba dialoguer na Ben. Je l'ajoute encore. Allô? Allô, Jeannette? Oui, je suis là. Donc, c'est à toi de me répondre. Ah, d'accord. Mm. Merci, merci, merci pour le vœu d'anniversaire. Ah, oui, Donc, le mardi passé, c'était mon anniversaire. oui, Mon je vois, oui. 4e anniversaire. Je n'ai pas bien saisi, c'est quoi? C'était quantième? C'était mon 44e anniversaire. Ah, waouh, 44e anniversaire. Mais tu Ouais, parais pas, hein? Hein, Ben? Qu'est-ce que tu ouais. fais? C'est quoi ton secret, s'il vous plaît? Dis-moi un peu, c'est quoi ton secret? Mon secret, c'est BM Wellness. C'est ça mon secret. Et explique un peu BMWell, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Ils ne savent pas BMWell, c'est quoi? BM Wellness, c'est notre entreprise, Mhm, l'entreprise dont je suis le fondateur et le directeur. BM d'accord. Wellness, c'est une entreprise de bien-être. Donc, Mhm, nous sommes là pour le bien-être général. Par d'accord. bien-être général, je sous-entends la santé physique, la santé Mhm, mentale et la santé mhm, sexuelle. Alors, mon secret par rapport à la santé physique, c'est BM oui. Wellness. Mon secret aussi par rapport à la santé mentale, c'est BM Wellness. Mon secret aussi Ah, par rapport à la santé sexuelle, c'est BM Wellness. Donc, mon secret pour paraître toujours jeune, c'est BM Wellness. Donc, je n'ai pas il y a d'autre des produits, quand tu parles toujours des BMWell, là, ce sont des produits, c'est quoi en fait? Ce sont... explique un peu. Là, tu es en train d'expliquer seulement, je ne sais pas, physiquement, je ne sais pas comment je dis. Je ne sais au pas. fait, Explique un au fait, peu. Donc, si tu peux développer ça. au fait, BM Wellness, c'est D'accord. l'ensemble du bien-être. Mhm. L'ensemble du bien-être. Le bien-être physique, le bien-être mental et le bien-être sexuel. C'est Ah ça, là là, BM arrêtez de parler. Wellness. Donc, les noms, c'est BM Wellness. BM, c'est B Oui. et M. B, c'est Ben. M, c'est Meta. Ben et Meta. Continuez, Ben, C'est s'il vous plaît. Ben, si tu m'attends, tu continues parce qu'il faut que je prenne mon écouteur. On vient d'encore m'appeler, d'accord. tellement qu'il y a trop des appels qui rentrent. Donc, je ne t'écoute pas. Donc, tu peux continuer. En attendant, je Il n'y a, prends mon écouteur pour bien écouter ce que tu es en train de me dire. Continue à parler. y a pas de quoi. Donc, B, c'est Ben, mon prénom.
M, c'est Meta, le prénom de ma compagne, et wellness, ça signifie bien-être. Ça ferait, si c'était en français, ça ferait Ben et Meta pour le bien-être. Voilà. Ma santé physique, c'est BM Wellness. C'est ça mon secret. Pour paraître jeune, nous avons des produits à base de suppléments alimentaires pour paraître toujours jeune, physiquement, être en forme. Aussi, pour être mentalement en bonne santé, c'est toujours bien C'était moins. ça. Nous Oui, avons, je suis là. nous avons différents services, méditation et tout, lesquels services font que vous puissiez être mentalement en bonne santé. Et sur le plan sexuel, ça c'est à ma compagne de le témoigner, je suis en très bonne santé sexuelle et pas de commentaires. Donc, c'est pourquoi j'ai dit dans l'ensemble, mon secret, c'est BM Wellness. Mais Ben, explique-moi quels sont vos produits, bon, comment ça marche? Donc, tellement que je n'étais pas là, je viens d'arriver parce que j'ai plus de retour. Donc, si tu peux encore expliquer quels sont vos produits, pourquoi tu parais toujours jeune, et ce sont les laits que tu mets, ou bien je sais pas, ou bien il y a que tu manges beaucoup de fruits, ou bien des légumes ou de poissons, c'est ça. Parce que tu sais que les gens veulent savoir. C'est ça le problème. Mon secret pour paraître jeune, je le disais tantôt, c'est BM Wellness. Parce que BM Wellness, c'est la santé physique, c'est la santé mentale, c'est la santé sexuelle. Alors, par rapport au physique, c'est que vous voyez, le jeune homme que vous voyez devant vous, le jeune garçon de 44 ans que vous voyez devant vous, son secret, c'est les produits BM Wellness que je consomme sous forme de thé, sous forme de suppléments alimentaires, sous forme de poudre, sous forme de capsules, sous forme de comprimés. C'est ça mon secret pour paraître jeune. Ça, c'est sur le plan physique. Et sur le plan mental, nous avons des services de thérapie, nous avons des services d'accompagnement thérapeutique, nous avons des services de méditation, nous avons le yoga et tous ces services font aussi que sur le plan mental, que l'on puisse rester stable, que l'on puisse rester en bonne santé sur le plan mental. Aussi sur le plan sexuel, comme je le disais, c'est à ma compagne de le témoigner, je suis en très bonne santé sexuelle. Donc je performe comme un jeune homme de 20, 22 ou 24 ans. Donc, il n'y a pas de souci sur ce point-là. Et tout ça, mon secret, c'est BM Wellness, les produits et le service. Parce que chez BM Wellness, nous n'avons pas simplement les produits, nous avons aussi le service. Alors, vous m'avez tantôt demandé si il y a des laits que j'applique, tout ça. Oui, nous avons notre propre marque. Nous avons notre propre marque de lait, comme vous voyez là-bas. BM Restauration. BM Restauration, c'est notre lait. Donc, c'est fabriqué pour nous. Vous voyez, fabriqué. Et ça sert à quoi ces laits ici, là? Ça, c'est pour la jeunesse ou la restauration de la beauté, la restauration de la peau. Donc, ça, c'est notre lait, c'est notre marque exclusive. Fabriqué en Afrique du Sud pour BM Wellness, comme vous pouvez voir là. Donc, ça, c'est notre. Ah, c'est votre marque, si je comprends bien. C'est notre marque déposée, BM Restauration. Ça, c'est BM Restauration. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à votre question, mon alimentation ou ce que j'applique. Oui, je t'écoute, oui, je te suis. Et quand tu parles, par exemple, qu'est-ce que la santé sexuelle pour toi? Parce que c'est ça le bas du sujet pour aujourd'hui. Ah, voilà. Il y a un bruit là, je ne sais pas, ça
Ça doit être un bon écouteur. Ça va maintenant, hein? Oui, Il y a un bruit là, peut-être c'est la connexion. Je ne sais pas si les auditeurs ou les spectateurs entendent de même. il y a que tellement qu'il y a des appels qui rentrent là sur Messenger, donc j'ai un peu beaucoup des soucis pour ça. Donc je crois que ça doit être mon écouteur. Je vais changer d'autre écouteur. Donc il y a des amis qui m'appellent. Patricia, ma copine de Cameroun, non, Côte d'Ivoire. Donc, je te rappelle, ma chérie, je sais que tu viens de m'appeler, je te rappelle dès que je termine, s'il te plaît. Donc, si tu me regardes maintenant, là, je suis en direct. Donc, je ne peux pas couper mon en direct pour discuter avec toi. Donc, dès que je termine, je te rappelle. Merci, ma copine. Allez. Oui. Allô? Allô? Oui, je t'écoute. Ok. Pour répondre à votre question, Oui. la santé sexuelle que nous avons adoptée comme sujet pour aujourd'hui, Oui. pour parler d'abord de la santé sexuelle, il faut faire mention de trois choses. Il y a trois choses à considérer. D'abord, la santé sexuelle elle-même, la sexualité et le sexe. Ces trois concepts, c'est autour de ces trois concepts que nous allons discuter. Alors, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social sur le plan sexuel. Ça, Mais c'est c'est la pas définition. moral, non? Pas du tout. Pardon? J'ai dit c'est pas moral. Moralement, non. Bon, quand on Ça parle aide du pas? mental, quand on parle Ouais. du mental, le mental inclut le moral, le psychique, la psychologie, tout dans D'accord. l'ensemble. C'est englobé dans le mental parce que c'est au niveau de l'esprit. Donc, D'accord. c'est un état de bien-être physique, mental et social sur le plan sexuel. Ça, c'est la Ok. définition de la santé sexuelle selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors, la santé sexuelle en soi, c'est le fait que la personne sache se définir soi-même sur le plan sexuel. Je puis dire que c'est la définition personnelle sexuellement. Vous voyez, comme vous m'avez demandé sur mon secret, j'ai dit Oui. mon secret, c'est BM Wellness. BM Wellness, c'est le bien-être général. C'est le bien-être par rapport à la santé physique, à la santé Oui. mentale et à la santé D'accord. sexuelle. Et j'ai dit, si vous voulez avoir des témoignages sur ma santé sexuelle, c'est à ma compagne de le dire parce que c'est avec elle que j'exploite ces domaines-là sur le plan sexuel. C'est à elle de dire, voilà, cet homme est vraiment en très bonne santé sexuelle, il n'y a pas de souci, no comment. Donc, si je comprends bien, avec ces produits que tu viens nous montrer là, donc tout ça là, santé sexuelle, bien-être et tout, donc ça se trouve dedans, dans votre produit que vous venez Et de présenter. ce que je venais de vous présenter, ça c'était Ouais. pour la peau. Ah, ça Ça c'est pour c'était la peau. je répondais à Uniquement pour votre la peau. ouais. Je répondais à votre question parce que vous m'avez demandé ce que j'appliquais pour paraître jeune. C'est pourquoi j'avais D'accord. dit, nous avons notre propre marque qui est ici, BM Restauration. C'est fabriqué en Afrique du Sud pour BM Wellness. Ça, c'est pour la peau. Ça, c'est Oui, mon secret pour la peau. Et cette huile, ce n'est pas quelque chose que l'on peut utiliser juste pour une beauté ordinaire, parce que c'est une huile réparatrice, c'est une huile de restauration. Alors, mais j'ai quel genre de répondu, peau? Donc, quel genre de peau, par exemple? tout genre de peau abîmée, peau sèche, peau en difficulté, peau avec cicatrices, peau avec taches,
peau avec bouton, peau avec imperfection, peau avec peau morte, peau avec vergeture. Tout ça, c'est condensé ici. C'est que le 100 millilitres que je tiens ici, c'est un grand miracle. D'abord, pour la D'accord. peau. Ce n'est pas un simple produit de beauté, c'est vraiment un remède. Ce produit est un remède. Ça, c'est par rapport à la peau. Donc, le look, le young look que vous voyez, D'accord. Oui. l'apparence jeune, c'est ça. C'est ce que je Ok. disais. Mais C'est jusque-là, votre je n'ai secret. encore rien présenté d'autres produits. Mm. Je n'ai présenté d'abord que celui-là parce que ça, c'est notre marque exclusive, BM Restauration. Alors, quand je parlais de ma performance sexuelle, c'était pour Oui. appuyer la définition de l'OMS par Oui. rapport à la santé sexuelle, ce qui signifie que je me connais sexuellement, Mhm. je peux me définir sexuellement. Alors, l'OMS, en définissant la santé sexuelle, Mhm. sous-entendait que chaque personne devrait savoir se définir sur le plan sexuel. D'accord, oui. Là, je suis encore à la définition de la santé sexuelle. Alors, Excusez-moi, là, Ben. Excusez-moi. S'il te plaît, je veux comprendre quelque chose. Peut-on aussi parler la santé sexuelle avec nos enfants? pourquoi pas? Parce que déjà, à l'école, c'est une notion qui est introduite. J'ai une lettre avec moi ici, qui est l'école de ma fille, qui a 10 ans, venait de Oui. m'envoyer pour m'informer qu'ils ont introduit l'éducation sexuelle, sex education. Ils ont D'accord. introduit ça. En France, ça avait déjà commencé, malgré tous les rumeurs. Non, C'est malgré, une notion. il y a comme ça. Oui, oui. Oui, c'est C'est un une peu notion. compliqué ici. Oui. Les enfants doivent apprendre sur la sexualité alors Mhm. qu'ils sont ou qu'elles sont jeunes. Cela va les aider, cela va les épargner, cela va les aider à éviter beaucoup de choses. C'est une matière qui n'est pas taboue. Ce n'est pas une matière taboue. Les enfants doivent savoir s'identifier sur le plan sexuel. Non seulement savoir de quel sexe ils sont ou elles sont, mais elles doivent savoir aussi la sexualité, c'est quoi. Et ne vous en faites pas, même si vous ne le faites pas à la maison, à l'école, ils s'en chargent. Ils s'en chargent, ils le font, ils enseignent déjà à nos enfants l'éducation sexuelle. C'est que nous, on appelait à l'époque l'éducation à la vie. Ok. Éducation à la vie. Nous, on devrait attendre deuxième secondaire ou troisième pour avoir l'éducation à la vie. Mais aujourd'hui, le monde Android a introduit le sex education déjà à l'école primaire. Ah oui. Voilà, c'est une joie. Nos enfants grandissent avec la notion pour éviter des grossesses précoces, des maladies et infections sexuellement transmissibles, des choses comme ça. Alors là, je parlais de la santé sexuelle. Maintenant, Oui. par rapport aux trois concepts, il y a la santé sexuelle, il y a Mhm. la sexualité, il y a aussi le Mhm. sexe. Je définissais la santé sexuelle. La sexualité est l'ensemble des phénomènes liés au sexe. Les phénomènes qui sont liés au sexe, c'est le désir, le plaisir, l'érotisme et la satisfaction. On appelle ça le mantra sexuel. C'est composé de 4 éléments. Il y a le désir, il y a le plaisir, il y a l'érotisme, il y a aussi la satisfaction. L'ensemble de ces phénomènes Mhm. liés au sexe, nous appelons la sexualité. Ça, c'est comme Mais acte comment, comme excusez-moi, action. Ben. Maintenant, comment on Sexualité, peut faire pour que la sexualité soit réussie? pour Comment on réussir peut la faire? Oui, sexualité, oui, pour c'est ça. réussir la sexualité, il y a des Mhm. choses qui doivent être réunies. D'abord, sur le plan psychologique, la Mhm. personne doit être préparée. La psychologie joue un très grand rôle dans la Mhm. sexualité. C'est-à-dire, le sexe se prépare sur le plan psychologique parce Mhm. que vous vous conviendrez avec moi que notre cerveau est notre premier organe sexuel. Ah, Notre cerveau, c'est notre premier organe sexuel.
Avant de parler de quoi que ce soit comme organe sexuel, le cerveau Oui. vient en premier. Donc, le sexe ou la sexualité se prépare d'abord psychologiquement. C'est un concept très important. À part la psychologie, il y a aussi la biologie. Le corps doit être disposé à faire l'acte. C'est-à-dire là, nous voyons la santé physique. Parce qu'une Oui. personne malade ne fera pas le sexe comme il le faut. Il faut Ah. qu'il y ait aussi la biologie, donc la bonne santé. Il y a aussi le troisième facteur ou le troisième concept, c'est l'environnement. Le milieu où on fait le sexe, où on fait l'acte. Le milieu doit être propice. Le milieu doit être approprié à l'acte. Vous voyez, là, on voit les décos. Les décos doivent jouer. On ne peut pas monter sur un arbre, faire ça, on n'est pas des singes quand même. Hein? On ne le fait pas dans les caniveaux. On ne le fait pas au milieu des paperasses. On le fait à un environnement sain, un environnement approprié, un environnement propice. Donc, les décos doivent être là, les lits doivent être bien arrangés, il y a de bonnes couleurs attirantes, il y a des fleurs, il y a des bougies, il y a des accessoires, il y a des plumes, il y a du parfum, la bonne odeur, de bonnes lumières. Tout ça, ça doit aussi jouer sur la réussite de l'acte. Et là, je me suis... Entre parenthèses, Ben, là, tu as raison. Bon, je vais blesser de gens qui vont me suivre. Je suis vraiment désolée parce que c'est un peu choquant ou choquante. Donc, je suis désolée. Je sais pas, Ben, si tu es en train de regarder, il y a une vidéo qui est en train de circuler. Il y a une fille de 16 ans qui était violée en Belgique avec 8 garçons. Et malheureusement, là où c'était passé, c'était pas approprié comme tu viens de dire. Hein. Bon, d'abord, c'était un Et acte. moi, je me demande aussi, quand il y a un homme qui viole, par exemple, une fille, il y a des hommes qui sont autour des autres, qui sont en train de faire un par un. Est-ce qu'il y a désir? Parce que moi, je vois comme s'il n'y a pas désir. Parce que je vois, c'est sale pour moi. C'est vraiment sale. Donc, quand toi, tu parles de désir, et il faut que ça soit propre et tout ça, mais c'est que je vis aujourd'hui, c'est que je crois. Aujourd'hui ou bien hier soir, vraiment, ça paraît vraiment, c'est sale. C'est vraiment, vraiment sale. Et je suis désolée de notre communauté congolais ou congolaise que nos fils puissent faire des actes pareils. C'est honteux. Parce que je regardais, il y a des hommes qui sont en train de dire qu'on s'en fout de ça, on s'en moque. Mais moi, vraiment, ça me fait mal dans notre communauté qu'on puisse on puisse faire des actes pareils. Donc, c'est juste un parenthèse. J'ai ouvert parce que c'est vraiment mal à la famille, vraiment, à la famille de la fille. Vraiment, je sais pas comment dirais-je. Donc, vraiment, c'est du n'importe quoi. Donc, c'était juste ça. C'est un acte sauvage, un acte de barbarie que je condamne avec la dernière énergie. Cela ne devrait pas poser. Aucune fille ne mérite le viol. Aucune fille. Oui. Et en plus, Aucune en fille. Europe, vous imaginez. Hein? Donc, vous voyez, quand on parlait de ces facteurs-là, il faut qu'il y ait désir. Pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait consentement. S'il n'y a pas de consentement, il n'y aura pas désir. Coucou, bienvenue Landou. Donc, coucou à toi. Oui. Donc, c'est un acte violent, c'est un acte de violence que je condamne à la dernière énergie. Cela ne devrait pas se faire. J'ai une fille. Aucune fille ne mérite le viol. Non. Ce sont des monstres. Donc, on est vraiment désolé de voir qu'il y a encore des sauvages, il y a encore des barbares, des salopards en plein milieu du XXe siècle qui peuvent se donner le luxe de faire des choses comme ça. Même parmi les animaux, ça n'existe pas. Ils sont plus bas que les animaux. Oui. Je sais qu'on est désolé, c'est pas notre sujet, mais c'est juste, il faut qu'on puisse parler de ça parce que nous sommes en train de parler de santé sexuelle. C'est un Ben, il est là, c'est un médecin, donc
on devait parler de ça. C'est comme ça. Donc, je Oui, parlais Ben. des trois choses à considérer pour parler de la santé sexuelle. Je Oui. parlais d'abord de la santé sexuelle elle-même comme la définition personnelle sexuellement, et je parlais de la sexualité comme l'ensemble des phénomènes liés au sexe. Là, je parlais du désir, je parlais du plaisir, de l'érotisme et de la satisfaction. J'en ai juste mentionné, mais je ne suis pas rentré dans les détails. Et là, maintenant, je voudrais parler du sexe, qui est le troisième concept dans la santé sexuelle. Le sexe est l'ensemble des actes sexuels posés dans le but d'atteindre une satisfaction. Partagez des vidéos, s'il vous plaît. Partagez. Je ne peux pas discuter en train de partager encore. S'il vous plaît, mes amis, partagez, s'il vous plaît. Merci. Oui, Ben. Le sexe est l'ensemble des actes sexuels posés dans le but d'atteindre une satisfaction sur le plan émotionnel et physique. Vous voyez, par rapport au cas que vous avez suggéré tantôt là, le cas des viols, c'est un acte posé, mais pas pour atteindre une satisfaction sur le plan émotionnel et physique, mais c'est un acte qui est posé pour punir, pour détruire, pour dominer, pour réduire la fille, pour anéantir la fille, pour lui faire voir qu'elle n'a aucune valeur. Donc ça, ce n'est pas le sexe. Ça, c'est la barbarie, c'est la sauvagerie, rien de plus. Mais le sexe en soi, c'est l'ensemble des actes sexuels posés dans le but d'atteindre une satisfaction sur le plan émotionnel d'abord et sur le plan physique. Sur le plan émotionnel, même s'il y avait des tensions, vous sentez que vous êtes rabaissé. Mais les fous là qui ont posé cet acte-là, ils pouvaient prétendre être satisfaits sur le plan émotionnel, mais ils vont vivre avec ces fardeaux toute leur vie. Ah, ça c'est vrai. Sur le plan émotionnel, ils n'ont pas été satisfaits sur le plan émotionnel. Ils ont eu à éjaculer, ils ont eu à faire ceci, à faire descendre leur pression physiquement, mais sur le plan émotionnel, ils vivront avec ces fardeaux. Ils vivront avec cette condamnation. Donc ça, ce n'était pas le sexe, pour ainsi dire. Maintenant, c'est l'ensemble des actes posés. Ces actes-là peuvent être soit physiques, soit immatériels. Les actes physiques sont par exemple les baisers, le câlin, la caresse, le coït, qui est la pénétration dans le vagin, etc. Ça, ce sont des actes matériels ou des actes physiques. Et les actes immatériels, les actes qui ne sont pas physiques, ça peut être le regard. Parce qu'avec le regard, on peut transmettre une vertu sexuelle. Ça peut être un geste, ça peut être des paroles, ça peut être un sexto. Ici, je ne parle pas de texto, mais je parle de sexto. Un sexto, c'est un texto à caractère sexuel. Ça peut être un texto. Ça peut juste être un emoji. Un emoji à caractère sexuel. Un homme qui envoie à une femme un emoji, une femme qui envoie un emoji, ça réveille les sens sexuels. C'est aussi un acte immatériel. Donc, le sexe englobe en soi les actes matériels et les actes immatériels, les actes physiques et les actes non physiques. Donc là, je parle de la santé sexuelle avec les trois concepts, la santé sexuelle elle-même, la sexualité et le sexe. Ok. Bon, ma quatrième question est ceci. On peut rendre le sexe difficile ou possible. Oui. Qu'est-ce qui peut faire que... Ouais. Le sexe, d'abord, c'est un acte naturel. Nous naissons avec cette notion-là. La notion du sexe, nous naissons avec ça. C'est un acte inné. Nous naissons sexuels. Nous naissons sexuels.
Parce que nous naissons par le sexe. Et l'acte par lequel nous naissons ainsi. C'est-à-dire, nous naissons sexuels. Et comment Alors, nous naissons sexuels? Nous naissons sexuels, c'est-à-dire, nous naissons avec la notion du sexe. Ah bon? Oui. Nous naissons avec la notion du sexe. Donc, on n'a pas à apprendre ça parce que nous naissons avec. Nous naissons sexuels. Moi, je sais qu'on apprend ça, donc on ne peut pas naître avec le sexe dans la tête. Si nous naissons avec, c'est pourquoi vous allez voir, à un certain âge, l'enfant, si vous étudiez la psychologie de l'enfant, ce que j'ai fait, vous allez voir que l'enfant aime beaucoup plus son sexe que n'importe quelle autre partie de son corps. Un garçon touche beaucoup plus son petit zizi et la fille protège beaucoup plus la zézette. Vous voyez? C'est que l'enfant à qui on n'a jamais dit comment s'appelle ce petit truc-là, c'est que ça c'est ma vie, ça c'est moi, ça c'est ma personnalité, ça c'est ma dignité. Le garçon touchera, caressera, protégera le zizi et la fillette protégera la zézette. C'est comme ça parce que nous naissons avec ça. Maintenant, par rapport à l'acte, le sexe est un acte naturel. C'est un acte simple. Ça ne devrait pas être une corvée. Ça ne devrait pas être quelque chose que l'on force pour l'exécuter. On ne doit pas forcer pour faire le sexe. Quand on commence à forcer, ça devient un problème. Là, j'ai besoin de vous appeler et je vais vous dire comment je vais vous redonner votre définition. Le sexe devrait être naturel. C'est-à-dire, sur le plan psychologique, on sait que le corps agira à l'instinct sexuel psychologiquement et l'environnement répondra à ça. Parce que les trois marchent ensemble. La psychologie, la biologie et l'environnement, comme je le disais tantôt. Maintenant, il y a des facteurs qui font que le sexe devienne une corvée ou un fardeau, quelque chose de difficile. Parce que d'emblée, toute personne normale, toute personne en bonne santé sexuelle peut faire l'amour au moins 3 fois par semaine avec satisfaction. Au moins 3 fois par semaine. Au moins. Pas 2. On commence par 3, 4, 5, 6, pourquoi pas 7. Pas 7 jours sur 7. Toute personne en bonne santé sexuelle est capable de le faire. Maintenant, il y a des facteurs qui font que cet acte-là se transforme en une corvée. Alors que ce n'est qu'une expérience simple, une expérience naturelle et satisfaisante, comme je disais. Maintenant, ces facteurs-là, ça peut être la peur. La peur. Vous voyez comme les salopards là, dont vous avez fait mention, les gars là. Oui, je vois. Ils faisaient cet acte-là avec la peur. Parce qu'on pouvait les attraper, on pouvait les arrêter à tout moment. Donc ça, ce n'était pas... Mais apparemment, eux, ils n'avaient pas peur, hein, parce qu'ils ont fait de n'importe quoi. Hein. Je ne sais pas si tu as tout regardé. Non, je n'ai pas vu cette vidéo, j'en ai entendu parler. Moi, j'en ai tout. D'accord, vous allez me la passer aussi. Ils avaient peur, bien qu'ils faisaient semblant, ils avaient peur. Vous voyez? Alors, il y a des facteurs comme la peur, la fatigue, qui peut rendre aussi le sexe une corvée. Il y a aussi la baisse des niveaux d'hormones. Là, je dois vraiment insister. Nous naissons avec des hormones sexuelles. Pour les hommes comme pour les femmes. Et ces hormones-là connaissent une baisse. Et quand ces hormones sexuelles connaissent une baisse, elles doivent être boostées. Nous avons des produits pour ça. Il y a aussi la dépression.
Il y a la phobie. La phobie, c'est une peur. Il y a la culpabilité. Un homme qui triche, une femme qui triche, ce ne sera pas un acte plaisant parce que la personne se sent coupable. Il y a la culpabilité. Il y a la colère. Il y a le stress. Il y a les infections sexuellement transmissibles. Il y a les inquiétudes. Il y a les troubles érectiles chez l'homme. Il y a le handicap. Il y a l'éjaculation précoce. Il y a la maladie. Il y a la frigidité chez la femme. Il y a la dyspareunie chez la femme. Il y a le vaginisme chez la femme. Il y a le manque de bonne communication sexuelle dans le couple. Donc, ces choses-là, ces facteurs-là, peuvent rendre le sexe difficile. Ces facteurs-là peuvent rendre le sexe une corvée. Ils peuvent transformer le sexe en une corvée, quelque chose, une tâche difficile à accomplir. Alors que c'est une expérience simple, naturelle et satisfaisante. Donc, ce sont là les quelques facteurs qui font que le sexe devienne difficile à pratiquer. Alors, ces facteurs. Maintenant, ma 5e question est ceci, parce qu'il faut qu'on accélère un peu. Quelles sont les solutions pour traiter la perte ou la baisse du dossier des désirs sexuels, pardon? Ok. Pour traiter la baisse du désir sexuel, les désirs sexuels que nous appelons autrement la libido, pour traiter la libido ou pour soigner la libido, nous avons la thérapie d'abord. Comme nom, nous faisons la TCC. La TCC, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Cette thérapie consiste à redonner la vraie définition de la personne. Parce que avant, la personne était bien, la personne performait, la personne était racontait vraiment ses attentes, la personne jouissait, mais avec le temps, quelque chose est arrivé. La personne ne jouit plus, la personne n'est plus active sexuellement. Alors, la personne perd sa définition. La personne perd son identité. Alors, qu'est-ce que nous on fait? Avec la thérapie cognitivo-comportementale, nous accompagnons cette personne-là pour l'amener à se redéfinir comme avant. Donc, en ce qui concerne la peur, en ce qui concerne la dépression, en ce qui concerne la phobie, en ce qui concerne le stress, en ce qui concerne, par exemple, la culpabilité, la colère, des choses que nous ne pouvons pas voir, choses psychologiques, nous appliquons aussi un traitement psychologique, un traitement sans médicaments. Nous appliquons la thérapie parce que la thérapie, c'est un traitement sans médicaments. Alors, quand maintenant il est question de l'éjaculation précoce, par exemple, ou de la sécheresse vaginale, une femme à l'intérieur, là, c'est sec, c'est trop sec. C'est un sérieux problème. Cette semaine seulement, aujourd'hui, nous sommes c'est lundi aujourd'hui. La semaine passée. Oui, c'est lundi aujourd'hui. La semaine passée seulement, j'ai eu 4 cas de femmes qui ont la sécheresse vaginale. Ce qui m'inquiète, la plus âgée de ces femmes a 22 ans. La plus âgée. Elle a 22 ans. Ça m'a fait fondre mon cœur. Et c'est une situation courante. C'est un problème que nous rencontrons dans ce travail. À l'intérieur, là, c'est sec. Au point qu'il n'y a pas de désir. La femme devient comme un arbre sec, comme une écorce sèche. Mon Dieu. Alors, quand il s'agit des choses physiques, nous appliquons aussi des remèdes physiques. Nous avons des produits d'accompagnement. Nous avons des gels, nous avons des capsules, nous avons des crèmes, nous avons des baumes, nous avons des ventouses,
nous avons des pompes d'excitation que je vous avais montré l'autre fois. J'en ai une ici. Nous avons ça. Ça, c'est une pompe d'excitation du clitoris. Ça, c'est pour exciter le clitoris. Prochainement, on parlera du clitoris. On va dédier toute une émission au clitoris. Nous avons des pompes comme celle-ci, que j'avais montré aussi l'autre fois. L'autre fois, oui. Voilà, celle-ci, c'est aussi une pompe d'excitation du clitoris. Voilà, c'est pour redonner la force. Voilà. Et parce que la sécheresse vaginale contribue à la perte de la libido. La femme n'aura plus de désir. Mais excusez-moi, Ben, je crois que l'autre jour, nous sommes discutés, nous deux, je vous ai déjà dit ça, il y a une amie qui m'avait appelé pour me dire que non, elle fait des gaz, au lieu qu'elle fasse ça derrière, mais elle fait ça devant, donc des pets. L'effet vaginal. Oui, des pets. Non, normalement, il fallait qu'elle fasse ça derrière, elle fait ça devant. Et c'est pour cela, ça lui dérange. Et elle me disait aussi, il y a des fois quand elle sort, elle est obligée de mettre quelque chose devant pour que des pets là, ça puisse pas sortir devant, que ça puisse rester un peu derrière. Bon, je sais pas si ça va sortir aussi derrière. C'est ça le problème. Si tu peux expliquer pourquoi ça arrive qu'une femme commence à faire des pets devant au lieu de derrière. D'abord. Parce que si elle est là, elle peut aussi écouter pour suivre la question, quoi. Ouais. Voilà. Anatomiquement parlant, le pet anal vient de nos intestins. Quand il y a un vide qui se crée dans l'intestin, dû à une sécheresse intestinale, c'est ce qui provoque des bulles et ces bulles-là doivent maintenant sortir sous forme de gaz. Alors, comme ça traverse de la matière qui a été travaillée, de la matière qui est passée par la fonction métabolique, ces pets-là, ces gaz-là aura une odeur. Le pet anal. Mais vous allez remarquer que le pet vaginal n'a pas d'odeur. Pourquoi? Parce que ça ne traverse pas par les intestins, ça ne rencontre pas la sécheresse intestinale, parce que là, ce n'est pas les intestins, là, il s'agit du vagin. Il n'y a pas d'intestin dans le vagin. Alors, c'est inodore. Ce pet-là est dû à quoi? Ce pet-là est dû au fait que, à l'intérieur, la flore vaginale de la femme a été inflammée. Ça a connu une inflammation, ça a connu une bousculade, un choc. Et ce choc-là, ça fait que la masse qui est à l'intérieur commence à se rétrécir, ça commence à se retirer, ça maigrit. Quand ça maigrit, ça se retire, la femme devient ouverte. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est ça qu'on appelle que non, moi c'est Bimi mon pépé. Donc, c'est ça. Exactement. Exactement. Moi c'est Bimi mon pépé, c'est une femme dont le canal vaginal, dont la paroi vaginale est largement ouverte par rapport à la mesure normale. Et cette ouverture est due au fait que la viande, appelons ça la viande, hein, la viande qui est à l'intérieur, la chair qui est à l'intérieur, ça s'est rétréci. En se rétrécissant, la flore vaginale disparaît. Maintenant, il y a un grand vide, un grand boulevard qui se crée à l'intérieur. Au point que cette femme-là, qui a connu cette sécheresse, quand elle écarte ses jambes, vous pouvez facilement voir son utérus ou le col de son utérus directement, parce qu'il n'y a rien qui la protège à l'intérieur. Maintenant, le vide se crée au milieu entre les petites lèvres à l'entrée de son vagin et l'utérus. Est-ce que cette femme-là, pardon, cette femme-là, elle a toujours des désirs sexuels ou pas?
ça devient difficile pour une femme comme ça de jouir. D'accord. Oui. Maintenant, il y a un vide qui s'est créé entre l'utérus et l'entrée vaginale par les petites lèvres. Au devant, c'est fermé. Derrière, là-bas aussi à l'intérieur, c'est bloqué par l'utérus et il y a l'air à l'intérieur. Et cet air-là va maintenant chercher un endroit par lequel sortir. Et dès qu'il y a une petite ouverture au niveau de l'entrée du vagin, au niveau des petites lèvres, il y a maintenant un relâchement, le gaz qui sort. Oh là là. Et ces gaz-là, ça peut sortir même en étant en train de faire le sexe ou en étant normal. Pourquoi? Parce que il y a ce vide-là, il y a comme une chambre à air à l'intérieur. Maintenant, l'air là cherche par où sortir. Et ça va sortir par là où il peut y avoir une petite sortie, un petit endroit, donc le vagin. Ça sort par là, c'est ce qu'on appelle le paix vaginal. C'est très gênant. Très gênant. Des femmes pareilles. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour qu'elle puisse avoir des désirs et tout ça, envie sexuelle et tout? Pour les femmes, avant d'abord de parler du désir, nous devons restaurer ce qui provoque le désir dans la femme. Nous devons d'abord commencer par ça. Nous devons d'abord lui rendre sa chair là. Et nous avons des produits pour lui rendre sa chair. Des produits comme celui-ci, très petit, 20 millilitres, mais très efficace pour rendre à la femme sa chair. Les produits comme celui-ci. Attendez, ces produits, on recommence d'abord avec l'autre produit que vous venez de dire. L'autre là. Ça sert à quoi? Ça, c'est un gel. Ce gel est fait à base de l'acide hyaluronique. Hyaluronique. C'est l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est connu pour d'abord hydrater. Pour hydrater le corps et la peau. Ça, c'est le travail de l'acide hyaluronique. Maintenant, appliqué à l'intérieur, cet acide, ces gels, n'ayez pas peur, ce n'est pas l'acide qui tue, ce n'est pas l'acide de la batterie. Ces gels à base d'acide hyaluronique va aider à redonner la masse à la chair qui a rétréci à l'intérieur. Donc, ça va donner la... misunu ekawukaki gel oyo eza kozongisa yango eza kobotisa yango. Alors, quand maintenant cette chair-là renaît, elle a besoin d'être irriguée. C'est alors qu'elle va maintenant utiliser le lubrifiant que j'ai ici. C'est 120 millilitres. Maintenant, ça, c'est juste pour irriguer la chair que le gel ici a reproduit. La chair était sèche. La chair avait séché. Maintenant, ce gel ici fait repousser la chair et maintenant, le lubrifiant vient maintenant irriguer, vient maintenant arroser la chair. Parce que la femme, comme nous l'avons dit l'autre fois, la femme est une fontaine. La femme doit être irriguée. La femme ne doit pas être sèche. La femme doit être irriguée. La femme doit être prête. Alors, si je comprends bien, avec ces produits, même des femmes qui font des paix devant, ça aide aussi. Ce n'est pas seulement uniquement pour les femmes qui sont sèches, mais ça aide aussi même des femmes qui font des paix devant. Il y a deux choses qu'on se comprenne. La femme qui est sèche, qui ne fait pas les paix, et la femme qui est sèche, qui fait les paix. D'abord, par rapport au paix et à la sécheresse. Elle est sèche, elle peut avoir simplement besoin du lubrifiant seulement, parce que elle est sèche, mais elle n'est pas
elle n'a pas trop de difficultés, par exemple, à part la douleur qu'elle peut ressentir pendant le coït. Mais elle est sèche, elle a besoin d'irrigation. Là, elle n'a pas utilisé ça parce qu'elle a la viande, mais une viande sèche. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Elle a la viande, mais une viande sèche. Maintenant, il y en a d'autres qui n'ont pas de viande du tout parce que ça rétrécit. Maintenant, elles ont besoin de deux, du gel et du lubrifiant. Et ces lubrifiants, même l'homme aussi peut utiliser ça si l'homme aussi connaît la sécheresse. Parce que les hommes aussi, on connaît la sécheresse, oui. Mais comment ça s'est fait pour les hommes? Voilà, c'est-à-dire, quand il y a inflammation ou le flux sanguin autour du pénis, il y a les veines qui rentrent en érection, qui rentrent en vue. Vous pouvez voir les veines. Vous pouvez voir aussi les pores tout autour du gland. Vous voyez? Vous allez voir qu'il y a des ouvertures. Ces ouvertures-là, c'est pour irriguer le vagin. Donc, il y a du liquide qui sort, pas de l'urètre, mais sur le gland. Il y a du liquide qui sort à partir des pores ouvertes. Et ces liquides-là, ça peut contaminer une femme si l'homme a une infection. C'est pourquoi il y a des personnes qui ne sont pas enseignées sur ça. L'homme était, par exemple, séropositif, ou bien l'homme avait, par exemple, l'hépatite B, C, D ou G, quelque chose comme ça. Maintenant, fait les rapports sexuels avec une femme, contamine la femme et puis il dira non, je n'avais pas éjaculé. Comment je l'ai contaminé? Non, tu n'as pas besoin d'éjaculer, tu n'as pas besoin d'éjaculer à terre pour ne pas contaminer. Parce que déjà, dès que le pénis rentre en érection, il y a des ouvertures, il y a les pores qui se créent là-bas, qui éjectent des toutes petites quantités de liquide pour pouvoir lubrifier le vagin. Alors, quand maintenant l'homme donne ces petits jets-là, la femme aussi donne des petits jets. Quand ça se mélange, ça produit maintenant de la crème. C'est ce que vous voyez. L'homme et la femme font l'amour. Il y a quelque chose qui sort comme un peu de la crème, comme du yogourt. Oui. Donc, c'est le mélange de ces jets-là de l'homme. Ça, on n'est pas encore au niveau de l'éjaculation. Là, l'éjaculation, n'en parlons même pas encore. Ça, c'est juste par rapport à ces trucs-là. Donc là, je suis rentré dans là pour vous montrer que les hommes aussi connaissent la sécheresse. Maintenant, si l'homme a un problème de sécheresse, c'est-à-dire les pores là ne vont pas s'ouvrir pour irriguer le vagin, alors dans ce cas-là, il aura besoin soit des condoms irrigués qu'il porte d'abord, il commence à faire ça, mais s'il ne veut pas continuer avec les condoms, il peut enlever parce que le condom irrigué l'a déjà hydraté. Ou directement, si l'homme ne veut pas utiliser les condoms, peut directement aller à la formule simple, utiliser le lubrifiant. Parce que c'est unisex, c'est pour les hommes et pour les femmes. Donc là, c'est par rapport à la sécheresse. Ces gels, c'est pour redonner cette chair à l'intérieur. Et le lubrifiant, c'est pour hydrater, c'est pour lubrifier, rendre l'intérieur lisse pour un rapport sexuel plaisant. Donc, si je comprends bien, c'est ça la pratique sexuelle alors. C'est ça, ce sont les composantes. Ce sont les composantes, ce sont des choses que nous devrions normalement avoir avec nous et chez nous. Ça, par exemple, on ne sait jamais. Une femme peut connaître une sécheresse, pas parce qu'elle a connu une infection ou une maladie sexuellement transmissible. Ça peut venir par le stress. Ça peut venir par une intoxication. Vous voyez, vous étiez malade, vous avez pris des médicaments et les toxines qui sont dans les médicaments, ça repart dans le sang et ça peut vous sécher. Ça peut sécher vos organes, ça peut même boucher vos trompes, les toxines des médicaments.
C'est pourquoi nous, on n'utilise pas les médicaments. Nous, on utilise des suppléments alimentaires. Je suis contre les médicaments, moi. Et alors, des gens qui Je sais utilisent ce que les des médicaments font. gingembre, donc c'est mauvais ou pas? Parce que batebele, Pardon? mes amis, tangawizi, tout ça, tangawizi et tout. Des hommes comme des femmes. Hein, mais là, tangawizi, bidon moko, hein, et que scandengo solo bawana, ça va vous, Je suis vous fan du protéger, ça va faire tangawizi. ça, ça va faire ci. Maintenant que nous parlons, je Bon, suis je en suis train de... pas contre avec les gens qui vont les tangawizi parce que oui, ça non, Janet azo ko chrétien tangawizi, non. C'est juste un azo poser question parce que si c'est Moi-même, Ben vient de dire que non, ils vendent pas les médicaments et tout ça. Donc c'est pour cela que j'ai posé la question. Maintenant, les gens qui prennent des tangawizi, qui boivent à tout le temps, tout moment, pour qu'ils soient en forme. Est-ce que c'est bon, c'est mauvais? C'est ça. moi-même, Parce je qu'il y a suis... eu un mort, hein. Il y a eu un mort, il y avait un monsieur qui buvait trop de tangawizi. Tout le monde a qui a koufaki. Donc, c'était aux États-Unis. Bon, à vous, mon papa. Ok. Je disais moi-même, je suis fan du tangawizi. Alors que nous passons cette émission, je suis en train de boire les tangawizi. Je bois les tangawizi, mais ce n'est pas pour avoir une certaine force pour performer sexuellement, parce que je suis naturel. Je performe bien, je fais très bien le sexe. Vous voyez? Donc, je n'ai pas besoin de trucs. Moi, je prends le tangawizi pour la santé. Parce que je sais que le tangawizi a beaucoup de bienfaits, même sur la peau. Le tangawizi combat les hémorroïdes et tout consort, vous voyez. Nous autres qui travaillons assis, nous sommes là au bureau, nous travaillons beaucoup, nous sommes là pour faire des recherches, ceci, cela. Nous avons besoin de nous ressourcer un peu avec les tangawizi. Mais les tangawizi et la sécheresse, ça n'a rien à voir du tout. Rien à Et voir. alors, pour faiblesse sexuelle et tout ça. Parce que on a, donc, tangawizi, ça aide à tout, par exemple. Donc, Voilà. c'est ça. Faiblesse sexuelle et tout ça. Désir et tout, envie. Hein? Quand je parlais Mal de au dos. Quand j'ai parlé de facteurs qui rendent le sexe une corvée, qui transforment le sexe en corvée, je parlais des troubles érectiles. Dans les troubles érectiles, il y a ce qu'on appelle faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Dans l'ensemble, c'est troubles érectiles, donc les troubles de l'érection. Alors, le tangawizi est réputé à remettre ou à rebooster la libido. Ça, c'est connu. Depuis nos ancêtres, depuis qu'on a découvert cette racine-là, il n'y a pas seulement les tangawizi, il y a aussi les ginseng. Les tangawizi et les ginseng sont connus pour redonner la force. Pas seulement pour le sexe, mais pour tout. Parce que je vous ai parlé de moi qui bois ça juste pour la santé, parce que je reste longtemps assis. Alors, si quelqu'un veut maintenant utiliser les tangawizi comme élément rebooster sur le plan sexuel, ça dépendra de la dose que la personne consomme, ça dépendra aussi de la fréquence. Combien de fois par semaine, combien de fois par jour et quelle quantité, quelle solution. Parce que nous-mêmes, nous avons des tangawizi. Nous avons des tangawizi. Vous avez des tangawizi chez vous que je vous ai envoyés à partir de notre entreprise. Oui. Voilà. Alors, nous avons ça. Ces tangawizi ont un mystère autour de soi. Ces tangawizi soignent les hémorroïdes internes. Ces tangawizi la peau. Ces tangawizi boostent la libido. Oui. Ces tangawizi fait beaucoup de choses. Alors, on ne doit pas lier les gens au tangawizi parce qu'il y a beaucoup de choses, Oui. beaucoup de produits qu'ils peuvent consommer, beaucoup de produits qu'ils peuvent utiliser, à part le tangawizi. Parce que le tangawizi, c'est très simple. Vous allez au marché,
vous cueillez, vous mélangez, vous faites ceci. Est-ce que ce que vous obtenez là, la solution que vous obtenez, la boisson là, c'est vraiment ça le tangawizi? Peut-être vous pouvez peut-être faire du jus de tangawizi, mais pas obtenir le produit comme tel le tangawizi, le produit qui peut être une solution pour un trouble de l'érection, par exemple. Parce que si tel était le cas, on n'aurait pas des hommes qui ont des faiblesses sexuelles parce que les tangawizi coûtent moins cher. Maintenant, quand c'est traité au labo, comme nous en avons, quand c'est traité au labo, c'est mélangé avec d'autres composantes, ça devient maintenant un remède. Ça devient maintenant un produit d'accompagnement pour rebooster l'appareil sexuel. Vous voyez? Voilà. Donc, les tangawizi, ce n'est pas cette racine-là que l'on prend, on peut brouter et puis on dit je suis guéri. Non, ça, il faut se tromper. Vous voyez? Parce que le tangawizi en soi, c'est un antioxydant, oui, mais ça peut tuer, comme l'exemple que vous m'avez donné. Oui. Le ail là, c'est petit, mais une seule gousse de l'ail peut vous tuer. Elle peut vous amener aux urgences. Vous voyez, il y a des gens qui ne savent pas comment consommer l'ail. L'ail ne se prend pas, vous prenez ça de la gousse et vous consommez. Vous pouvez tomber, vous pouvez mourir, vous pouvez vous retrouver aux urgences. Alors, nous qui travaillons avec les suppléments alimentaires, nous savons comment consommer les aliments, quelle fréquence, quelle dose, comment, quand et pourquoi. On ne dit pas simplement aux gens, achetez nos tangawizi, consommer nos tangawizi parce qu'ils les doivent, parce qu'on fait le business. Non, on doit savoir pourquoi on peut recommander du tangawizi à cet homme. Si un homme, par exemple, était à 4, maintenant il est à 3, il veut rejoindre les 4, on doit d'abord le consulter et voir pourquoi il a quitté le 4 pour le 3, ou pourquoi il a quitté le 3 pour le 2, ou pourquoi il a quitté le 2 pour le 1. On doit d'abord consulter la personne, parler avec la personne. Après, on va voir qu'est-ce qu'on pourra lui conseiller. Nous avons des choses que nous conseillons aux hommes. Ça, par exemple, c'est une crème que nous conseillons aux hommes qui ont perdu la libido, qui ont connu une baisse de libido, qui ont connu une faiblesse sexuelle. Vous voyez, c'est 50 millilitres, mais un grand miracle. Nous conseillons ça aux hommes. Ils achètent, ils appliquent pour réparer l'appareil sexuel, pour réparer les organes, de manière à ce que l'acte se fasse comme ils le veulent. Vous voyez, nous avons des tout petits trucs. Ça, c'est un spray. Ça, c'est un spray. Et toujours pour les hommes. Toujours pour les hommes. 15 millilitres, c'est un spray. Donc, vous voyez? Oui. Oui, je vois, ça sort. C'est un spray. Donc, et ça sert à quoi? Dès que l'homme a un problème de maintenir l'orgasme ou l'érection, c'est-à-dire l'homme est comme ça, quelques minutes, quelques secondes, c'est-à-dire les veines sont affaiblies, ça c'est une solution 15 millilitres. Alors quand l'homme applique ça sur son pénis, ça congèle le pénis. Ça garde le pénis qui est en érection, ça garde ça comme ça pendant longtemps. Ça, c'est quand on veut faire l'acte. Parce qu'on ne peut pas marcher avec un truc comme ça debout sur la route. À guerre, cacaille. Vous voyez. Nous avons ça. Nous avons beaucoup de trucs pour les hommes, nous avons beaucoup de trucs pour les femmes. Ça, on appelle ça sex motivator. Ça, c'est le sex motivator. C'est ambergris. Ambergris, c'est les sels des baleines, les excréments des baleines. Donc, c'est ambergris est fabriqué en base des excréments des baleines. Alors, le ambergris est réputé pour
pour faire ou produire ou fabriquer avec des parfums de luxe, les parfums que le roi, les reines, le potentat utilisent. Maintenant, on a aussi découvert que dans cet excrément des baleines, il y a de ce qu'on appelle des vertus aphrodisiaques. C'est-à-dire, une femme ou un homme, parce que c'est unisexe, là vous voyez, il y a l'homme et la femme. Oui. Alors, un homme ou une femme qui a une difficulté de maintenir la chaleur pendant le sexe peut utiliser ça. Juste 2 ou 3 gouttes. Vous voyez comme c'est en train de tomber. Juste 2 ou 3 gouttes, ça suffit. L'homme peut placer ça. Et ils vont mettre ça où? Ah, expliquez, voilà. oui, c'est ça. Au milieu de ses seins, ça sent le parfum déjà. Donc, ça n'a rien d'inconfort ou de gênant. Au milieu de ses seins ou derrière les oreilles ou en dessous de ses seins ou sur les tétons ou sur le cou ou sur les clitoris ou sur les fesses. Là, ce sont les parties, surtout pour la femme. Vous voyez, la femme peut appliquer ça. C'est ambergris. Et pour les hommes, il peut appliquer ça à quel côté? C'est 10 millilitres. L'homme peut appliquer ça soit à la hanche, soit sur le thorax, ou aussi sur les tétons. Vous voyez? Mais pas et sur ça donne envie? Ça donne envie sexuelle. Ça garde la chaleur. Ça garde. On ne met pas ça sur le pénis. Parce que comme ça, c'est comme du parfum, il y a un pourcentage d'alcool. Alors, si c'est sur le pénis, en rentrant là-bas, ça va faire de l'inconfort. Ça va gêner ou provoquer des trucs. Alors, ça, on ne met pas ça dans le vagin. On met ça sur le clitoris parce que c'est à l'extérieur. C'est pour garder la chaleur. Même chose avec ça. 10 millilitres. Ça, c'est un truc miracle. C'est fabriqué par la Chine ancienne. C'est tout l'essentiel que vous voyez. Ça, c'est pour donner la forme au sein, la forme aux fesses. C'est pour donner la chaleur au corps. C'est pour maintenir la libido. C'est pour maintenir la performance. C'est un peu un tout. Mais alors, pour les gens qui boivent là, tu sais, il y a des hommes souvent, des hommes congolais, même pas des femmes congolaises aussi, ils boivent avant de partir en nation. Maintenant, je ne sais pas s'ils vont avoir le temps de prendre le truc là, l'autre produit là que vous venez nous montrer là, pour mettre ici, pour mettre là-bas, pour mettre là. Parce que déjà, si un homme qui n'est pas comme ça là, avant d'entrer, et dès qu'il rentre, il est déjà comme ça, et je ne sais pas. Et pendant combien de temps, j'ai oublié aussi, pendant combien de temps, l'homme peut prendre le produit là pour qu'il puisse être debout, qu'il puisse pas être comme ça. Ça, par exemple, c'est utilisé entre 1 et 3 minutes avant l'acte. Ah, il faut utiliser avant l'acte, mais c'est ça. Ça aussi, le spray ici, c'est à utiliser entre 3 et 5 minutes avant l'acte. C'est toujours pareil, donc ça ne voulait pas dire que non, c'est pas comme quoi, je peux dire, c'est pas un médicament qu'on utilise avant que, même si tu n'as pas envie, tu utilises déjà, et dès qu'il y a l'acte qui est là, après, tu commences une fois pour tous. Je suis contre le médicament que l'on boit pour avoir envie de faire le sexe. Parce que le sexe, c'est un acte naturel. Mais je suis pour les produits qui entretiennent l'atmosphère. C'est-à-dire, ça peut garder la femme en chaleur, tout comme ça peut garder l'homme en érection. C'est ce que nous avons ici. Ça, par exemple, Madame Libido, 10 millilitres, c'est aussi un spray. Vous voyez, un spray mais qui a
l'aspect du gel, comme vous voyez. Donc, la femme prend ça, vous voyez? Oui. C'est un peu comme du sperme, hein? C'est beau, hein? Tu peux faire monter un peu l'autre côté parce qu'il y a trop de coucou, on ne voit pas. Ah oui, maintenant, oui. C'est beau, hein? Merci. Oui. C'est comme du sperme, hein? Voilà. Oui. Donc, ça, la femme prend et applique à l'intérieur. Dès qu'elle applique, c'est que le moteur ne doit pas s'arrêter. Juste la quantité. Peut-être que j'ai perdu ça. Ça pouvait aider une femme. Là, ça va tuer un homme. Hein? Faut qu'un homme puisse prendre Yankoro, comme on dit ici chez nous à Paris. Faut remettre les Yankoro parce que ça ne va pas avec un homme qui fait que 2 coups. Hein? Vous voyez? Donc ça, le moteur ne va pas s'arrêter. Si une femme, ce qui moi, si nous sommes lui et loco, zala makasi, zala na mango. Donc zala ko le lève loco mboa, préparer mbango. Non, mais il dit. Vous voyez? Vraiment. Nous avons aussi ce produit qui est aussi notre marque exclusive. 18+. 18+ est aussi une marque exclusive de BM Wellness. C'est aussi un produit pour maintenir la chaleur. Et ça, on ne peut pas vendre ça à une fille qui n'a pas 18 ans, une femme qui n'a pas 18 ans. C'est 18 en plus parce que si la femme n'est pas responsable en utilisant ces produits ici, oui, la femme peut même arriver à commettre l'inceste. Waouh. Ça va l'amener à un niveau où tout ce qui saute aux yeux, elle récupère. C'est pas moi qui dis ça, c'est Ben. Hein? Donc, oui, vous écoutez? N'utilise pas 18+ de BM Wellness si tu n'as pas un homme là disponible, sinon, au kokata kwanga ou bien concombre. Au côté de la kati. Vous voyez. Donc, pourquoi tout ça? C'est parce que nous voulons aider. Parce que nous savons que dans la plupart des cas, si nous avons 100 cas de couples séparés ou de couples divorcés, 100 cas, 75 cas, c'est lié au sexe. Oui. Mais ils ne le disent pas. C'est la mbongo abana makambo, c'est mbongo abana ti. C'est pas le RSA. Ce n'est pas la CAF. Non, c'est pas la CAF. Masolo eza kuna ba okosa. Bazokosa, oui. Okosa, non, il prend l'argent, il dépense trop, il envoie à sa famille, il fait ceci, il achète les habits. Bon, l'ingana la tate. Masolo eza ndekuna. La chambre. Alors, nous avons compris que c'est là la difficulté. C'est pourquoi je suis allé faire la psychosexologie, la thérapie psychosexologique. Donc, j'ai le plaisir de vous montrer ma qualification ici. Voilà. Waouh. Bravo à toi. Voilà. En thérapie psychosexuelle. Et j'ai terminé avec distinction, comme vous pouvez voir là. Bravo, Ben. Merci beaucoup. Et cela m'a directement introduit dans l'Ordre national des thérapeutes du Royaume-Uni, comme vous pouvez voir. L'Ordre national des thérapeutes du Royaume-Uni. Vous voyez? Alors, nous fonctionnons comme un business. Oui. Et nous sommes orientés dans ce que nous savons faire. Parce que je ne sais pas acheter des chaussures et aller les revendre. Je ne sais pas acheter les ordinateurs et aller les revendre. Mais je sais appliquer ce que j'ai appris dans la thérapie psychosexuelle pour aider des couples en difficulté, pour aider des personnes en difficulté. Et nous ne sommes pas une entreprise, entreprise Yasimanda. Nous sommes reconnus par le gouvernement britannique. Vous voyez? BM Wellness. Nous sommes reconnus, nous avons un numéro. Donc, nous payons les taxes pour ce que nous faisons. Nous ne sommes pas simplement pour plaire les gens, comme je reçois souvent les appels
sur WhatsApp ou sur Facebook. Vraiment, j'ai un tel problème, tout ça, tout ça. Nous faisons du business. Que les gens les sachent, nous faisons du business. Ces produits, nous avons des contrats avec des fabricants. Nous procurons ces produits, c'est pour accompagner ces produits à la thérapie, pour associer ça à la thérapie que nous faisons. Okay, donc, on a parlé des hommes, on a parlé des femmes. J'avais montré ça pour la femme, ça pour l'homme et la femme, ça pour la femme, ça pour la femme, ça c'est pour la femme, ça c'est pour l'homme, ça c'est pour l'homme et la femme, ça c'est aussi pour l'homme. Comme vous voyez le XXL, ça c'est une crème, 50 grammes. C'est quoi ça? Parce que la chose doit être vraiment tirée au clair. Moi, en tant que thérapeute, je traite des problèmes psychologiques. Je sais que des gens peuvent connaître des crises, des gens peuvent connaître des maladies mentales, juste parce qu'ils ne sont pas contents de ce qu'ils sont physiquement. Par exemple, en langage clair, un homme qui a un petit pénis, un micro-pénis, développe un complexe. Ce complexe-là, ça peut créer une maladie mentale qui peut l'amener dans un asile ou une asile, je ne sais. Vous voyez? Donc, vous allez voir que avec ces produits, l'homme est capable de donner à son pénis la taille qu'il veut. Donc là, moi, j'ai reçu le pari. Au lieu que la personne se suicide, au lieu que l'homme commence à éviter les femmes, il y a beaucoup d'hommes qui ont dit, ah, non, tout le monde est un moi cité. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Peut-être qu'il est complexé, il a un petit truc. Excusez-moi, Ben. C'est juste en parenthèse. Ouais. Maintenant, pour le produit que, comme tu viens de dire là, pour il y a un homme qui a un petit pénis. Ouais. Est-ce que un homme, par exemple, un jeune, je prends jeune, pas un homme par exemple. Par exemple, une dame qui est là, qui est en train de nous suivre, qui voit que non, son fils, par exemple, a un tout petit pénis. Il dit, bon, tellement qu'il est mineur, je peux acheter pour mon fils. Est-ce qu'on peut aussi faire ça pour un mineur ou pas? Très bien. Oui. Nos produits que nous avons ne sont pas des médicaments. À part ça, j'ai dit on ne peut pas vendre ça à une femme de moins de 18 ans. Mais nous avons des produits que même les enfants de 5 ans peuvent utiliser. Et vous savez, à l'âge mineur, à l'âge jeune, le corps est encore flexible et malléable. Le corps peut facilement se transformer. Un petit pénis peut facilement grossir ou s'élargir. C'est une très bonne idée pour un parent qui souhaiterait aider son enfant dans ce sens-là. Parce que quand l'enfant grandit comme ça, il va développer un complexe. Et il va s'en vouloir à vous, parents. Vous voyez ça, mais vous n'avez pas réagi. Vous ne l'avez pas aidé. Il y a des enfants qui ne parlent pas à leurs parents, vous ne savez pas pourquoi. Ils ne veulent même plus citer leur nom, vous ne savez pas pourquoi. Parce que les parents ne les ont pas aidés. Les parents ne les ont pas assistés, ils ne les ont pas encadrés. Ils leur ont montré le chemin de l'église. Ce n'est pas tout. Hein? Ils les ont envoyés à l'école. Ce n'est pas tout. Hein? La responsabilité des parents, c'est de veiller sur les enfants. Donc, je ne trouve pas le mal pour un parent d'acheter un produit pour son enfant. Même pour les filles. Il y a des filles qui connaissent des sécheresses vaginales dès le bas âge. Voilà. Elle n'a jamais contracté une infection. Elle n'a jamais couché avec un homme. Rien. Mais elle a une sécheresse vaginale. Vous voyez, une fillette avec une grande ouverture. Les produits sont là pour aider. Les produits sont là pour assister. Vous voyez. Voilà. Alors, retournons à un homme qui a un mini pénis. L'autre fois, j'avais montré cette pompe. Vous vous souvenez? Avec cette silicone, là où l'homme introduit le truc.
Voilà, c'est comme ça que je peux la composer, cette pompe. Et voilà, c'est comme ça. Je compose ma pompe. Oui. Vous regardez, ça peut se faire aussi pour des mineurs, des garçons mineurs. Oui. C'est pas seulement juste pour des garçons de trentaine ou de vingtaine. Ça peut aussi faire pour des mineurs. Donc, même moi, ils peuvent avoir 12 ans ou 15 ans ou 13 ans. Yo, maman, mon fils a un pénis qui est un peu court. Donc, ça peut aider. Donc là, il introduit son pénis ici. Et ici, il est en train de pomper. Vous voyez? C'est un peu comme s'il pompait sa roue de vélo. Voilà. Donc, il peut utiliser ça tout seul. Il peut utiliser ça tout seul, quand il veut. Vous voyez? Voilà. Quand il veut. Il y a aussi des femmes donc, c'est pas que il peut pas utiliser ça seulement matin, midi, soir, non, mais à tout moment, n'importe quelle heure. Il y a aussi des femmes qui utilisent cette même pompe. Elles enlèvent seulement la silicone, ça reste comme ça, et elles mettent sur le vagin, elles pompent pour donner la santé à son vagin, donc la bonne forme. Ben, même l'évangile surtout. Oui, oui, c'est aussi pour les hommes comme pour les femmes. Donc, c'est pour aider, pour empêcher que quelqu'un ait un complexe. Parce que vous voyez, il y a d'autres personnes. Oui. Beaucoup m'ont dit Sango. Ah, lui, c'est un prêtre. Lui, avec les femmes, non. Ne pensez pas que c'est Dieu qui lui empêche d'avoir une copine. Il a un complexe. Il sait que moi, avec mon petit truc ici, qu'est-ce que je peux faire à une femme? Et vous allez voir un homme comme ça, dans la Bible, mon ami, frère. Il se cache derrière la Bible alors qu'il a un problème là-bas en dessous. Hein? C'est pas le problème de la Bible. Coucou Eva, Mayala. Un problème là-bas. Vous voyez? Avec ça, l'homme peut donner à son pénis la taille qu'il veut avec le truc aussi. Alors, cette pompe-là, je voulais préciser, la pompe que je venais de vous montrer, ça fonctionne avec ces huiles. Ça aussi, c'est une marque BM Wellness. Vous pouvez voir notre logo est là-bas. Vous voyez? C'est une marque spéciale. Donc, c'est notre spécialité. Oui, ça se voit avec, je crois, LXX là. Pénis XXL. Oui, XXL. Oui, c'est notre marque aussi. Vous voyez le logo? Peut-être que la lumière n'est pas bonne pour voir. Vous allez voir notre logo est là, BM Wellness. Donc, c'est notre marque déposée, comme je vous ai montré les BM Restauration, comme je vous ai montré les 18+. Ça aussi, c'est notre marque. Nous. Alors, l'homme applique ça. C'est juste 10 millilitres. L'homme applique ça d'abord sur le pénis. Il introduit le pénis dans la silicone. Il commence à pomper. Ça, c'est pour réveiller les veines. Donc, ça voulait dire que ça, c'est à chaque fois qu'il va utiliser le silicone. Donc, il faut que le médecin puisse appliquer ça. Voilà. Okay, je comprends. Ça, c'est pour réveiller le muscle, rendre les muscles tendres. Alors, quand les muscles deviennent tendres, avec la pression là-bas de la pompe, facilement, ça peut développer, grossir ou s'élargir. Donc, nous avons pensé à aider les hommes. Nous ne voulons pas que les hommes soient complexés. Parce que les complexes amènent de maladies. Oui. Et ça tue aussi, hein? Ça tue aussi, oui. Oui, ça tue. C'est pourquoi nous avons pensé, que ce soit aux hommes, que ce soit aux femmes. Nous avons pensé aux femmes qui veulent avoir des grosses fesses. Nous avons des produits ici. Ça, comme vous voyez, comment ça coule? Oui, il y a des gouttes apparemment. Des gouttes voilà. Oui. Voilà. Ça, c'est pour agrandir les fesses. Nous avons pensé aux femmes qui n'ont pas les grandes fesses. Ça, c'est pour agrandir les fesses.
Nous avons aussi pensé à elles qui n'ont pas de gros seins. Nous avons cette huile ici. Ça, cette huile ici, c'est pour grossir les seins. Cette huile ici, comme vous pouvez voir, vous voyez, Oui. elle est coulée là-bas, voilà. 2 ou 3 gouttes sur une Donc, sein, il 2 ou 3 faut gouttes sur masser. à masser. Pas juste appliquer, il faut masser dans ce sens de la montre et dans le sens contraire. Voilà. Donc, vous mettez un peu, vous mettez le gant dans de l'eau chaude, vous appliquez sur le sein, après, vous appliquez ça et ça va aller. Ça aussi, c'est pour les fesses. Voilà, le massage. Encore pour les fesses. Ça aussi pour les fesses. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, ça, c'est pour donner la forme. Pas grossir, mais donner la forme. Pour que vous ayez les seins fermes. Coucou Michel, je crois que c'est Michel, je crois, ou bien Mich. Mich Lo. Ouais. Pour que vous puissiez avoir les fesses qui sont fermes. Pas les fesses qui sont... qui dorment. Bégue. Mais on dit seulement... Mais oui, le fesse qui fait le... là, les hommes même comme ça. Ils n'aiment pas que les femmes qui a des fesses un peu dures comme ça. Ils aiment que ça fasse un peu... Ça, c'était des hommes des années 80 qui aimaient les fesses qui bougent. Les hommes du 21e siècle, ils aiment des fesses fermes, des fesses sexy. Vous voyez? Pas des fesses là. Hein? Une femme qui prend du poids, ça commence à danser à tout moment là. Quand elle perd le poids, les fesses qui commencent à aller comme sur la jambe. Genou. Ouais. Ça commence à dormir sur la jambe, ça non. Nous avons pensé aussi aux femmes comme ça. Voilà. Nous avons aussi ça. Je devrais aussi le montrer. C'est un spray. Vous voyez comment ça coule? Oui. Voilà. Donc ça peut déjà aider 3 femmes. Hein? Ces 3 gouttes ici, ça peut déjà aider 3 femmes. Mais je le fais couler ici juste pour vous montrer que nous avons tout c'est avec quoi nous pouvons aider les femmes à maintenir leur libido. Ça, c'est pour maintenir la libido. Vous allez voir l'image là d'une femme qui est folle d'excitation. Qui peut même c'est gratter les corps. Vous voyez, avec ça. Donc, si j'étais une femme, juste le fait que j'ai fait ça, si un homme passe ici, dans le côté, non. Vraiment. Donc, je ne pas parce que je suis un homme. Alors, ça, c'est une crème. Cette crème est à base de la lave de l'escargot. Vous voyez, c'est le snail. Le snail en anglais, c'est l'escargot. Cette baume était utilisée avant pour la beauté. Mais il y a des personnes qui ont osé utiliser ça sur les parties intimes pour rajeunir leurs parties intimes. Et ça donnait, j'ai même un témoignage sur mon site internet de l'entreprise, bien sûr, où une femme a utilisé ça. Elle avait des parties intimes qui vieillissaient avant son âge, par rapport à son âge. Donc, elle était jeune, mais ces parties là-bas, ce n'était pas beau à voir. Vous voyez, maman mukolo. Alors, elle a acheté ça. Elle a dit, comme ça agit sur mon visage, comme ça agit sur mon corps, ça peut aussi agir là-bas. Elle s'est rasée très bien. Elle a commencé à appliquer ça. Elle dit, c'est un miracle. Elle voulait même envoyer des photos. J'ai dit, non, je n'en ai pas besoin. Je crois que ça agit. Vous voyez? Donc, c'est pour montrer que nous avons pensé aux hommes et aux femmes. Nous ne voulons pas que les hommes et les femmes meurent de complexes, qu'ils vivent des complexes par rapport à leur santé sexuelle. Pourquoi aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle? Tout s'est dit, tout s'apprend. On peut acheter quelque chose dans les Malouines, dans les îles Malouines.
et avoir ça là où vous êtes, en Gandajika au Congo, et avoir ça en Haïti, et avoir ça en France. Vous voyez, aujourd'hui, avec les e-commerce, vous pouvez vous procurer quelque chose, peu importe les milliers de kilomètres qui vous séparent. Donc, tout est là à la disposition de nos clients. Tout est là. Ne souffrez pas de complexes. La santé sexuelle est quelque chose à prendre avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Vous croyez, oui, ce qu'on vous prêche dans des églises, dans des mosquées, c'est très bien. Mais après avoir prêché, le pasteur ou l'imam ira vivre sa vie avec sa femme. Toi alors? Bon, je crois que c'est votre mot, votre dernier mot apparemment. Parce Non, que ce n'est pas il est mon déjà mon 17 heures. dernier pardon. Oui, si tu peux dire un dernier mot pour Je qu'on voulais puisse dire ceci. clôturer. Voilà, je voulais dire ceci. D'abord, nous parlons de la santé sexuelle, c'est-à-dire que c'est votre santé sur le plan sexuel. Et la santé n'a pas de prix. N'ayez pas honte. Ne souffrez pas en secret. Le numéro est là. Appelez. Si vous avez honte de parler avec moi, vous allez parler avec mes partenaires ou ma compagne, ma femme. Vous voyez, elle est là. Elle est aussi formée pour aider, comme je suis en train de le faire. Elle a été formée pour être partenaire active dans ces activités, dans cette affaire que nous sommes en train de faire. Elle est là quand je parle avec des gens, elle sait comment aborder, elle sait comment vous aider, elle sait quoi vous conseiller. Ne souffrez pas seul. Nous sommes là pour vous accompagner. Ce n'est plus le temps de mourir de honte, de mourir de peur. Nous sommes au 21e siècle. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas quelque chose pour les adultes, une matière pour les adultes, une matière pour les mineurs. La santé sexuelle est très importante. Nos enfants apprennent déjà l'éducation sexuelle à l'école. Ne souffrez pas pour rien, chers parents, surtout dans notre communauté congolaise. Ne souffrez pas, non, mwana yoka oyo te, mwana yoka te. Ata soki na munoko na yo ayoki yango te. Ata soki na munoko na nga ayoki yango te. Na munoko ya enseignant na ye, aoyoka yango. Sur Internet, akoyoka yango. Tu ne vas pas installer des applications pour contrôler ce que ton enfant est en train de voir sur Internet, toutefois. Tu ne vas pas le faire. Tu vas développer la paranoïa pour rien. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de matière, il y a bomba, il n'y a pas de matière à dire à la place publique. Tout est là, l'Internet est là. Monsieur Google nous a facilité la tâche. Soyez ouverts, parlez en couple, parlez aux enfants. Enfants, parlez à vos parents. Vous, enfants qui allez suivre ça ou qui suivez ça, parlez à vos parents de vos difficultés par rapport à votre vie sexuelle. Parce que nous naissons sexuels. N'ayez pas honte. Il y a un problème, papa est là, maman est là. Dans le couple, parlez. La communication, ne jamais éteindre la communication. La communication est la clé. La communication conduit au dialogue, le dialogue conduit aux solutions. Communiquer, communiquer, communiquer. Voilà ce que je peux vous dire comme mes mots de la fin pour aujourd'hui. Nous sommes là à votre service. Ne souffrez pas seul. Nous voulons souffrir avec vous pour vous redonner votre identité que vous avez perdue sur le plan sexuel, sur le plan émotif, sur le plan mental. Vous avez un problème de foyer. Nous sommes là pour les conseils. Nous faisons des conseils de foyer. Nous faisons la thérapie des foyers. Vous ne savez pas comment gérer les finances dans les foyers. Nous sommes là pour vous accompagner. Vous ne savez pas comment faire ceci et cela par rapport aux enfants. Nous sommes des éducateurs. Nous éduquons les enfants sur tous les plans. Placez les enfants sous la bonne garde. Nous allons les aider. Nous allons vous aider. Nous sommes là pour aider les uns les autres.
D'accord, Ben. C'est votre dernier mot. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je sais que ça va pas être la première et la dernière fois. Donc, tokosolola lisusu, okopesa susu argument mosusu. Donc, on va encore partager. Donc, pour les gens qui nous ont suivis pour aujourd'hui, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui était là pour aujourd'hui. Donc, je vous embrasse et de gros bisous à tout le monde. Donc, merci aussi à Ben. Donc, on Merci. s'appelle Ben. Donc, tu salues ta femme de ma part et toute Merci la bien. famille. Donc, Merci. je te laisse. Au revoir, Ben. Au revoir. Prochain rendez-vous pour À la parler du prochaine. tourisme et de la perte du poids. D'accord, d'accord. Au C'est revoir. ça, au revoir. Bon, merci Naba o nyuso balantinga na mokolo lelo. Donc, j'étais avec. Donc, naza en direct. Donc, je fais que nakataka kaka et tout ça. Donc, le soutien wana pona mokolo lelo. Il nous a expliqué donc la santé sexuelle c'est quoi et pourquoi il est là. Donc produit na ye nyonso eza na kati ya fondation na ye bomona alakisi bino ye moko ba diplôme na ye ba ndenge aza reconnu même na fondation na ye na entreprise na ye et tout ça. Donc aza n'importe qui te aza aventurier te. Donc soki azokoleka mpona informer tout le monde comme balobaka ke non réseaux sociaux ezokosala ke non eto bato bateka soki ye moko mondele akoti na réseaux sociaux mpona koteka caleçon mpona koteka soutien et pourquoi pas mpona koteka biloko oyo ezokosepelisa sexuelle na biso. Donc la sexualité ya biso bato te. Donc c'est pour cela azalaki wana mpona koexplike. Donc réseaux sociaux eza kaka uniquement te mpona kofinga to mpona kosala quoi que ce soit. Eza mpe mpona kopesa baconseil, eza mpe mpona koede biso, eza mpe mpona koede biso na baoyo na oyo toyebaki te toyeba yango. Donc azokoexplike. Donc baoyo baza na besoin ya baproduit et tout ça. Donc aza wana koexplike bino, c'est un médecin. Il n'est pas là pour aloba que non problème na yo eza boye boye tout ça tout le monde. Non, ekotikala kaka uniquement mpona ye moko parce que aza wana ya mosala na ye yango wana alakisi diplôme na ye. Donc baoyo balandaki yaka azokolakisa diplôme na ye. Donc alakisi diplôme na ye, alakisi babiloko oyo asalaka déjà na fondation na ye. Donc oyo eza reconnu de partout jusqu'en Afrique du Sud. Pourquoi jusqu'en Afrique du Sud? Parce que ye mpe aza na pays moko anglophone. Donc yango wana na Afrique du Sud na bango balobaka anglais entre bango na bango bapays d'anglophone. Yango wana aza vraiment basé mingi na bapays anglophone. Yango alobi ke non fo mpe banda mpe koatie mpe na bapays oyo francophone. Donc po ete bazala mpe intéressé parce que ayebi ke mboka na biso Congo tolobaka français, tolobaka lingala, il y a beaucoup de langues, la dialecte et tout ça. C'est là omoni première fois abandaki koloba na Kikongo, na Chiluba, na Swahili, alobaki na balangue nyonso. Donc lelo yango omonaki alobaki que non akozala kobase juste mingi na français mpona bato mosusu baekolo mosusu bayoka ye, bayoka baide na ye, bapense na ye et tout ça parce que azokoteka biloko. Donc il faut azala basé na bato nyonso donc mokili moko. Donc aza pa donc na yango faut tosoutenir ndeko na biso Ben. Donc totika ye te. Donc na oyo nyonso baza na besoin ya baproduit ya babiloko oyo ye alakisi. Bokobenga ngai comme bokokobenga ye moko Ben. Donc akoede bino ya koleka. Mpona lelo tchololo nasuki awa. Donc napesi bambote babizu osambeli papa leliza napesi bambote banana bana babelinga natia na bokabo na ye mishe ku nasia Diolu na roi Malungu na Fidèle
Mabiki, coucou, donc, bah, coucou Nabino, donc, grave. Et mon ami que bolela Jeannette, donc, Jeannette, tu peux aller là, ma bête, on allait là, bino fort, malgré tout que dans les circonstances, dans mon ami, il était dans Facebook, mais quand on a Nazali, travail à trois, mais le jour que je reste à la maison, de temps en autre, on attend qu'à moi, bah, hein, moi, bah, éclairage, moi, bah, éclairage, nazali, nazara ya bino, nazara ya bato nyonso kwa. Napesi bino bambote bafufu na bino nyonso na Daniel, na Mijou, hein, bah, merci beaucoup, bah, Ophila, hein, bah, Hervé, donc, merci beaucoup, na moni, bolinga mingi, na pe na lela bino fort, donc, soki bolanda boye, donc, esala nga bien, na yebi que non, bandeko na nga baaka toujours na ligne, donc, ça voulait pas dire que non, bandeko na nga ka bandeko na nga ya 100, non, bami na ngai et tout ça, bango nyonso baza baabone na ngai na Facebook, na YouTube, na WhatsApp, na Messenger, na groupe, parce que naza partout, hein, na groupe, na Facebook, na wapi susu, na Instagram, donc naza tellement na bami ebele, bokoimagine te na mokolo moko nayeba message boni nazwaka tellement bamessage ya ebele ya koleka yango bamosusu nakoka korépondre bango te, nasengaka toujours ke bapardon, babolimbisi, pourquoi parce que naza tellement na bami, soki nafungoli telefone epemaka te na babonjour, sali, donc bonjour et sali na oyo nyonso apesaka nga bonjour sali et bonsoir aussi, donc na répondaka te, donc na répondre bino na vidéo oyo. Merci Ben na Londres na interview no ya mokolo na lelo, donc bye.